l'existence concomitante de ces deux entités, le RHM et ce nouveau parti politique dont le président continue curieusement et maladroitement à parler au nom du RHM, alors qu'il a créé le RPM, laisse encore dans un désarroi total tous les militantes et tous les militants, y compris ceux qui arborent encore aujourd'hui un mandat politique obtenu sous la bannière du Rassemblement, Héritage et Modernité. Je voudrais dire, comme parenthèse, que le Rassemblement, Héritage et Modernité a des élus nationaux et communaux et départementaux. Le seul parti que ces instances connaissent, c'est Héritage et Modernité. C'est donc le patrimoine politique d'Héritage et Modernité, et non rien d'autre. Que cela soit bien compris. Je suis, moi qui vous parle, élu sous la bannière d'Héritage et Modernité. Je ne suis pas élu sous la bannière du RPM, parce que le peuple de ma circonscription politique ne m'a pas élu comme candidat du RPM. C'est la même chose pour Serge Maurice Madela. Il est député de Moula. Il a été élu sous la bannière du RHM, comme d'autres qui, certains, sont dans cette salle. Je crois que j'aurai l'occasion de vous les présenter. Qui sont des députés élus sous la bannière du RHM. Donc, nous pensons, chers compatriotes, le Rassemblement, Héritage et Modernité est notre bien commun. C'est notre bien commun. Chacun de nous a son état de service à l'intérieur de cette famille politique. On ne peut pas jouer avec ça, parce que chacun de nous a pris des risques qu'on doit respecter. On ne peut pas balayer ça d'un revers de main pour des ambitions personnelles. Ça n'est pas possible. Et donc, c'est donc cela que nous jugeons inacceptable, que pour les ambitions personnelles, je puisse oublier l'histoire de ce parti-là et je puisse faire bon marché, faire litière totalement de ce que je viens de rappeler succinctement. Nous avons pris tous des risques, nos familles, nos amis, nos enfants. On ne peut pas imaginer que parce que nous faisons des politiques et parce que nous avons des ambitions qui sont légitimes, n'est-ce pas? Malheur à celui qui n'en a pas. Mais les ambitions ne doivent pas faire oublier la réalité. Les ambitions ne vous disent pas de ne pas respecter les autres, de ne pas les considérer et de faire bon marché de ce qu'ils font. Si nous avons contesté un certain nombre de choses à l'époque, dans le parti auquel nous appartenions, qui constitue notre origine, c'est bien justement pour dénoncer ces choses-là. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un seul individu puisse imposer sa volonté à tout le monde. Ça n'est pas possible, ça n'est pas démocratique. Et nous nous sommes mis d'accord pour le contester. Pourquoi pouvons-nous, en le contestant et en même temps en faisant la même chose? Alors, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous disons, le RHL, n'est-ce pas, existe. Il a toujours existé et il existera toujours. Parce que ce parti est légalisé. Et je dirais ici que c'est le seul parti qui est légalisé. Quel que soit le composant, quel que soit ce qu'on puisse vous raconter, parce qu'on veut jouer sur votre manque d'information, parce qu'on veut jouer sur votre ignorance juridique. Parce que nous tous, chacun de nous, tous ne sont pas des juristes. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses que d'autres comprennent. Mais je voudrais ici, du haut de cette tribune, vous dire
que le seul parti politique qui a la légitimité, qui est reconnu ici, dans le cadre de ce dont nous parlons là, c'est le RHChem. Je voudrais vous inviter à applaudir ça très fort. C'est le moment de nous rassembler pour faire le point sur les plus et sur les moins, et ne pas détruire ce que nous avons eu tant de mal à construire, et ne pas revenir à la case de départ. Notre parti est appelé à grandir, mais notre parti doit être visible, audible, crédible, par l'onction populaire du suffrage électoral. N'est-ce pas ? Ce sont les Gabonais qui nous fondent dans la légitimité. Vous devez être fiers de ce que nous avons fait, car nous savons que, hélas, de nombreuses formations politiques dans notre pays, dans plus de temps que nous, dans des délais encore plus longs que les nôtres, ne sont jamais parvenus à avoir des élus. Nous avons des élus au niveau national, au niveau local, et nous sommes donc dans le rapport de force politique. La politique ne se fait pas dans la rue. La politique se fait dans les instances politiques dédiées et qui sont reconnues par la loi fondamentale. C'est-à-dire au Parlement, dans la Chambre basse, dans la Chambre haute et dans les assemblées politiques territoriales. C'est au sein de ces instances-là que nous modifions le cours de la vie de la cité et de nos concitoyens. Donc je vous invite à vous concentrer sur le résultat auquel nous sommes parvenus, à faire l'inventaire des plus et des moins et d'en tirer les leçons pour les prochaines échéances. Notre existence se justifie par notre armature politique. Je tenais à vous le dire parce que trop souvent, il y en a qui estiment, en utilisant des artifices de la communication, que ce sont des grands hommes politiques. Mais il faut une légitimité. Et en démocratie, on est homme politique quand on exerce un mandat. Je tiens à le dire, notamment aux plus jeunes qui parmi nous, je ne suis pas vieux, excusez-moi, mais parmi les plus jeunes qui parmi nous aspirent à faire de la politique, il faut qu'ils l'entendent, il faut qu'ils le comprennent. Ils doivent exister. Ils doivent exister à travers les mandats, à travers une légitimité électorale. C'est un réel plaisir, un honneur pour moi, en tant que président du bureau des travaux de ce congrès, de vous installer ce jour, dimanche 3 janvier 2021, dans vos fonctions officielles, pour un mandat de 5 ans de président du Rassemblement Héritage et Modernité. Au terme d'intenses travaux de réflexion et de prospective, menés de main de maître par un bureau du Congrès responsable et déterminé, je suis heureux et très honoré d'avoir été porté à la présidence du parti, le Rassemblement Héritage et Modernité. Le RHM, j'y suis et j'y reste. Mesdames et messieurs, je voudrais profiter de la présente occasion pour remercier tous ceux qui ont porté leur espérance et leur confiance sur ma modeste personne. Je voudrais tout particulièrement leur témoigner ma profonde gratitude et les assurer de mon engagement indéfectible à conduire le Rassemblement Héritage et Modernité en cohérence absolue avec les statuts et le règlement intérieur. Mesdames et messieurs, chers congressistes, le combat politique est par essence une lutte intimement liée à l'évolution de l'homme et de la société. Il est vrai que l'évolution, mais aussi bien de l'homme que des sociétés, est marquée par des luttes souvent intrépides et violentes entre races et classes sociales. Mais la violence
qu'elle soit verbale ou gestuelle, ne peut être un modèle de combat politique. Car, souvent motivée par la colère et les frustrations des uns et des autres, la violence engendre le radicalisme et la destruction des acquis. Et en se radicalisant ainsi, l'homme politique est asservi par les passions égoïstes qui n'aident que très rarement à s'émanciper pour aller de l'avant. En situation de violence politique, l'homme n'use jamais de raison. Il est plutôt calculateur et donc à la merci de ses propres passions. Par conséquent, à l'épreuve de la raison et de l'humanisme qui doit nécessairement caractériser le combat politique en tant qu'aspiration à la gestion de la chose publique, il me paraît opportun de réaffirmer sans complaisance que nous n'avons rien à gagner à prôner la destruction des acquis. Nous n'avons rien à gagner à être des irréductibles ou à promouvoir le tout ou rien. Non. À l'épreuve de ce qu'il y a de plus humain en chacun de nous, disons même de ce qu'il y a de plus divin, nous devons, même face à nos ambitions, en apparence légitimes, être vrais pour ne pas recourir à l'éclat de la vérité.